Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Pokémon, attrapez-les, c'est notre histoire. Pokémon, ensemble pour la victoire. Pokémon, yeah. Rien ne nous arrêtera, notre amitié triomphera. Pokémon, attrapez-les, attrapez-les, attrapez-les tous. Pokémon. Tout ça pour une batterie. Aujourd'hui, retrouvons nos héros en pleine mer. Mais, enfin, où sont-ils? Ah, ok, je viens de comprendre. Eh ben, bon visionnage. On dirait bien que pour nos héros, ça commence du moins aussi bien qu'il y en a l'air. Vous foutez de ma gueule! Oh non, mais laisse-moi! J'aime pas l'eau, et heureusement qu'on n'est pas après minuit. Alors c'est ça le ferry de merde? Ouais. Oh putain, c'est une véritable salope! Je suis absolument honoré. Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Le ferry de merde est contente, ravi de pouvoir vous aider en plus dans la région du Kalos. Bah moi je suis absolument pas content, tu me fais chier. Aïe, j'ai mal, putain de merde. Et j'avais cela avec le ferry avec le moins de conviction au monde. Yahoo! Tout le monde est tombé. Très très drôle. Ha ha ha. Ha ha ha. Ah putain, heureusement que je sais auto-améliorer pour pas me faire autant boire la tasse. En fait, je crois que ça va mal. Heureusement que la mer n'est pas faite de savon, hein. Le ferry de merde est fier de vous présenter l'envol du ferry. Oh non, tu as pas volé. Non, pas encore. Non, non, non. Eh ben si, on va voler. Ouah, j'aime pas l'altitude. J'aime pas l'altitude. Ah, je vais t'appeler un médecin, une ambulance, mais fais-toi descendre. J'ai failli avoir une attaque cardiaque. Oui. Retour à la case départ. Ah non, pourquoi retour à la case départ? Là, on a mieux à faire là. Tu nous emmènes gentiment à Port-en-Père. Et j'ai pas envie. Pourquoi pas? C'est la grève. Arrêtez avec votre grève de merde, y'en a assez. C'est quoi ces conneries? Grève par-ci, grève par-là. Non, ferry de merde, tu n'appartiens pas à Kalos. Tu es un ferry de merde. Et... alors, tu viens du Kanto. T'as pigé ça? Ferry de merde. Revenez immédiatement. Quoi? Revenez immédiatement. Et c'est toi en plus qui nous jette par-dessus bord? Franchement, t'es vraiment le... On te comprend pas. On te comprend pas du tout. On te comprend pas. Nous allons bien nous amuser. Eh ben moi je sens que je vais surtout en chier. Pareil pour moi. Pareil pour moi. Ah, pareil pour moi. Ah. On est reparti. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Le ferry de merde va couler à l'envers. Couler à l'envers? Qu'est-ce que... Attends, couler à l'envers. Ne dis pas qu'il va se retourner en 180 degrés et après nous faire boire la tasse d'une manière absolument torturesque et absurde. Tu as tout compris. Let's go. Oh non. Oui. 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 J'ai heurté le caméraman. C'était très très drôle. Ah putain, sérieux, la caméra est bon, il y a des années, hein.
Alors t'as pas intérêt à la casser, hein. Enfoiré, va. Je vais peut-être recommencer, et cette fois-ci, m'intégrer une toute nouvelle fonction. Certainement, des lasers à protons. Alors là, franchement, t'as pas intérêt, parce que ce téléphone-là, je pourrais même plus en réavoir, c'est te dire. Ça n'existe même plus en magasin. Ils sont en train de se noyer. C'est rigolo. Maintenant, revenons à la normale. Attendez, je crois que j'ai envie de vomir. Attends, moi aussi. Ah putain, sa mère. Vous avez vomi partout. Il se pourrait que si vomissez, ne serait-ce pendant environ 10 minutes, toute l'eau que vous aurez potentiellement salie serait déjà recouverte de vomi. En 10 minutes? En 10 minutes? Comment ça en 10 minutes? Je dis ça non-stop. Ce serait même pas assez suffisant même si on le pouvait en faire autant. Maintenant, emmène-nous à Port-en-Père, sinon je vais encore sortir encore une fois cette fameuse phrase. Je vais te démonter, te frapper et te dégommer, voilà. Je vais te démonter. Tu peux pas démonter. Je suis un ferry de merde. Et en plus de cela, j'ai amélioré mes fonctionnements. Quoi? Tu as amélioré quoi? J'ai amélioré toutes les défenses, ainsi que les vis. Maintenant, si tu veux vraiment dévisser, va falloir trouver littéralement un marteau-piqueur. Un marteau-piqueur, carrément? Ça n'a plus aucun sens. Je m'en fous. C'est ce qu'on appelle une sécurité en plus. Une sécurité pour nous bien casser les couilles. Maintenant, à Port-en-Père. Let's go. Vous êtes arrivés à destination. Merci d'avoir choisi le ferry de merde. J'espère surtout faire plus appel à tes services. À un moment donné, tu n'auras pas trop le choix. Va te faire bien foutre. Veuillez noter sur 5 le nombre d'étoiles que vous accédez au ferry de merde. 0, 0, 0, 0. Déception. Tiens. Oui. Parfait. Eh ben waouh, chapeau l'artiste. Ouah, je savais pas m'attendre à des nouveaux visiteurs venus d'ailleurs. Que me vaut ce plaisir? Vous êtes en pause ou un truc comme ça, à moins que vous êtes un cuistot dans un truc dans le genre? Ah non, je suis absolument pas un cuistot, non. Je suis le chauffeur de la navette. Chauffeur de la navette? Attends, vous êtes le chauffeur de la navette de Port-en-Père? Ouais, attends, chauffeur de navette? Oh, oui, en fait, ici à Port-en-Père, nous avons bien sûr bien nos bateaux, mais évidemment notre belle navette que les touristes aiment bien prendre. Et donc, notre navette aussi peut nous y conduire également à la fameuse arène de Port-en-Père. Cool! En plus de cela, vous êtes le chauffeur en question. Je vois, alors ça veut dire que vous êtes en pause? Oui, je suis en pause. Cependant, il y a quand même un petit problème. Quoi? Non, ne me sortez pas ça. Ne me dites pas ça. Ne me dites pas le mot magique. Le mot magique qui porte malheur. Le mot magique qui porte malheur. Je suis en panne d'électricité. Quoi? Oui, en fait, on vient de me voler ma grosse batterie. La batterie qui me permet d'alimenter toute la navette. Et malheureusement, sans cette batterie-là, je ne puisse malheureusement faire fonctionner rien d'autre. Pourquoi? Tout simplement, je sais pas, faire fonctionner avec des éoliennes ou une autre conduite énergétique plus logique? Ça, malheureusement, notre ville n'a pas vraiment cela. Alors du coup, les conduits d'électricité... En fait, ce qu'ils conduisent par l'électricité, c'est seulement pour faire fonctionner les ampoules, les télés, les frigos... Et d'autres produits ménagers. Par contre, une navette entière, il me faudrait littéralement une énorme batterie.
une batterie absolument incroyable. Et malheureusement, je ne l'ai plus du tout. Mais qui pourrait s'enlever une batterie comme ça? Oh, les casseurs flotteurs. Casseurs flotteurs? Ouais, les casseurs flotteurs. Toujours là pour nous mettre des bâtons dans les roues, nous casser les couilles quand des moments il faut pas. Et du coup, je peux faire comment pour travailler? Bah, je ne peux rien faire. Je ne peux absolument rien faire. Et c'est qui les casseurs flotteurs? Non, en fait, ils sont pas vraiment méchants, mais bon, ils sont juste chiens à vouloir être aussi têtus, juste pour montrer qu'ils, genre ouais, nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus forts, parce qu'on a volé un truc, on est fiers de nous, youpi, et on vous le rendra pas. Ouais, bah ça, ils sont vraiment doués pour faire des conneries pareilles. Et me dites pas où est-ce qu'ils sont, moi j'en ai pas vraiment la moindre idée. En tout cas, ils sont quelque part dans Port-en-Père. Hein. Ils n'iront pas plus loin à cause de l'eau. C'est vrai, pour vous dire, ils savent pas vraiment nager. Ça nous fait un bon point, dans un sens. Et du coup, vous vous trouvez à Port-en-Père Nord. Pour rejoindre Port-en-Père Sud, il faut bien sûr emprunter la navette. Alors retrouvez cette batterie, et que fit ça? Bon, aussi simple qu'il en faut pour le dire. D'ailleurs, il fait chaud, alors pensez donc à vous hydrater, c'est très important. Pour quelle raison cette eau elle est vraiment congelée? Oh, il faut la mettre au congélateur et attendre que l'effet se fasse. Il faut la laisser congeler au moins 2 heures et après laisser que ça fonde au moins une bonne trentaine de minutes. Et là, vous avez donc une eau bien fraîche. Ah, mais vraiment une eau bien glacée comme ça, là. Oh, ça, c'est magnifique. Et il y a quand même de l'eau tout de même. Bon, il me reste un petit... Mais j'en ai bu pas mal. Mais là, j'attends un peu plus que ça fonde. Histoire que l'eau puisse... que la glace fonde en attendant. D'ailleurs, vous me semblez vraiment fatigué. Vous voulez peut-être un morceau? Un morceau du sandwich. J'en vais en faire plein de toute manière. Alors vas-y, servez-vous. Vraiment? Pour nous? Ouais. Trop cool. Bon bah, la bouffe à tout le monde. Alors, dans l'eau... C'est vraiment proposé si gentiment. Later. C'était bien bon ça. Rien que le pain parfaitement bien cisaillé, bien découpé, dans les moindres détails. Waouh! Jamais goûté un truc aussi bon. Je serais pas contre pour une banane. Une banane? Ouais. J'ai bien envie énorme de banane. Ah, désolé, je n'ai pas de banane. Oh zut! En tout cas, vraiment délicieux. Par contre, c'est pas vraiment un plat typique de Kanto, ça, ni d'ailleurs. C'est propre à Kalos. Oui, on appelle ça la mousse de canard. En vrai de vrai. Mousse de canard. Rien que d'avoir mangé un truc pareil. Ça m'ouvre l'appétit pour l'avenir. Il faut vraiment que je vois ce qu'il y a vraiment de bon à manger ici. Ça fait combien de temps que vous êtes à Kalos? Vous ne semblez pas d'ici, visiblement. Bah, en fait, on est là pour les matchs d'arène. J'en ai déjà 3 avec moi. Et il nous faut 4ème, évidemment, pour l'arène de Port-en-Père. En soi, faut juste me retrouver la batterie et je peux vous y emmener gratuitement de l'autre côté de la navette, enfin de Port-en-Père. Ça c'est cool. D'ailleurs, n'oubliez pas de bien vous hydrater à l'avenir. Hein. Oui, on tâchera de faire attention. Commençons à enquêter et voyons s'il n'y a pas une certaine personne qui en serait potentiellement un suspect. Cette batterie, penseriez-vous qu'elle est aussi simple et inefficace soit-il? Mais cette pile est vraiment encore plus résistante. Une batterie absolument incroyable et dotée d'une énergie absolue. Personne ne l'aura. Qui sait qu'est-ce que je pourrais tirer comme profit?
Une batterie aussi rare et exceptionnelle. Croco, 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 croco. Bien évidemment, bien évidemment. Tant qu'aux autres, ils seront très bien de là où ils sont. Autant qu'on ne soit pas trop chargé. C'est pourquoi nous sommes à Kalos. Tant de choses à voir. Alors voyons voir, des individus louches. Est-ce qu'on en a dans le coin? De toute manière, c'est pas comme si on allait recroiser une certaine connaissance. Excusez-moi, hein? Faites quoi là? Raid spécial, raid spécial, raid spécial. On est des touristes de Port-en-Père. On visite un peu le port, voyez-vous. Croco, 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 croco. Je ta gueule, Mr. Croco. Ah oui, la vue est magnifique. Ouais. Ça sonne pas du tout dans cette histoire. Et vous savez quoi? Je crois qu'ils sont en train de vouloir essayer de me retourner le cerveau. Parce que là, ils étaient quand même un peu louches tout de même. Vous croyez-vous donc pas? Ouais. Je suis cet avis. Alors, j'aimerais savoir, et comment il va votre Mr. Croco? Il a un stress à le rhume, il a très à le rhume, il tousse beaucoup et il a un rhume, voilà. Ouais. Vous pourriez partir s'il vous plaît, je vous mettais atrocement mal à l'aise. Oh, je voulais juste regarder un peu autour, vous savez, je sais pas comme si j'étais dans votre zone de confort, un truc du genre, hein. Si, vous êtes actuellement dans ma zone de confort. Donc, s'il vous plaît, vous me dérangez. Ça sonne pas du tout rond cette histoire, il essaie vraiment de cacher quelque chose. Surtout, tu gardes bien la pile à l'intérieur de toi, Mr. Croco. Croco. Ah, qu'est-ce que c'est que c'est? Oh la vache! Tu avais une batterie dans ton corps. Oh là là! Est-ce que ce serait... Comment tu as fait pour travailler dans ton corps? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand t'as mangé la salade de patates, t'avais donc avalé cette mystérieuse batterie? Croco. Cette batterie, ça me dit quelque chose. Hein? Les gars! Ouais? Cette voix, ce serait pas... Ok, c'est... Quoi? Franklin Croco. Les Jojo Barjo? Jojo rigolo? Mais non, les Jojo Barjo. Ah, ça fait une paye, mon cher Franklin. Et où sont passés les autres? Bah oui, Junko, Puffle Rouge, Jinjo Violet et principalement Pikachu. Ah, eux, ils ne sont pas avec moi. Ils sont restés dans la région du Johto. Ah, Johto? Croco. Tout à fait exact. Au moins qu'ils restent là pour se reposer ou s'entraîner. Ou alors au cas où c'était pour vous mettre des bâtons dans les roues. Et visiblement, comme quoi le hasard peut faire en sorte que vous soyez également dans la région du Kalos. Moi qui croyais surtout en fait, je veux juste savoir comment c'est possible que vous soyez à Kalos. Ça te regarde pas. Cependant, tu es là pour la batterie. Et bah c'est pour ça qu'on va aller plutôt sur la batterie. Il y a quand même une inégalité, comment dirais-je? Ah oui, comme une espèce d'infériorité numérique, tu ne crois pas? Alors au pire, on aurait pu prendre 2 d'entre nous et voilà. Ouais, c'est ça, mais après vous allez encore nous dégommer. Et après, je connais l'histoire, on va se faire dégommer. Après, on va rendre la batterie, pipi pourra. Cependant, moi, j'ai un meilleur truc à proposer. Croco. Mr. Croco. Croco.
Cracker, 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 go. Voyons voir ça alors. Donc dans tous ces niveaux, Croco. Oh. Ben, j'imagine qu'on n'a pas le choix. Je pensais qu'on allait faire un combat. Croco, 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 Croco. Ok, détruis 5 boîtes. C'est truquement facile en fait. Crocker, crocker, crocker. C'est ça. Ne pense pas que ce sera aussi facile que tu le penses. Mais où est-ce qu'il est la dernière boîte? Crocker, crocker. Il va rester bloqué toute ma vie. Mais où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il était? Mais il est parti où? Il est parti en vacances? Mais c'est pas vrai! Ah, boîte de malheur. Toi, je te manquerai pas. Eh B, pour la deuxième fois finalement, hein. C'est exact. Tu n'as eu le droit qu'à de la chance. Ouais, c'est bon, je vais faire une mission 2, hein. Passer 5 portes numérotées en marche arrière. En marche arrière? En marche arrière. Non mais vous déconnez. Hein. Et 3. Ah! Waouh, waouh, waouh. Oh, je galère. Vas-y, classe B. C'est nul. Collecter les 15 pièces en évitant le shoot de chaîné. Ok. Oh non. C'est quoi ce jeu? Ah oui, c'est Mario Kart DS. Oh. Tu voudrais y joindre ces 4 Ah, dans mes pièces. Cracker, 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 cracker. La ferme. Tiens, dans tes dents. Cracker, 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 cracker. C'est ça. C'est la chance du débutant. Cracker, cracker, cracker. Trop facile, tu trouves? Pas signe d'arriver avant Yoshi. Ah, ça recommence! Cracker! Quoi? C'était barré? Ok. Yahoo! Le sillage! Il faut le sillage de Yoshi! Le sillage! Le sillage! Je l'aurais pas. Cracker, 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 cracker. C'était facile, tu trouves, hein? Bah ouais, t'as raison. Bon, passer les 8 portes numérotées dans l'ordre. Encore des portes? Oh, sérieusement, c'est pas foulé de devoir faire encore des portes. Oh, ah, d'accord, ok, autant pour moi. Où le numéro 2? Allez là.
2, 4, 5, 6, saucisse et 8. Toucher 5 fois le topito avec des carapaces. Ça va être facile. Cracker, cracker. Qu'est-ce qui te rend ainsi que ça va être difficile? Ok. Mais, attends. J'ai raté. Ça aurait été plus gentil qu'on me donne en fait des carapaces rouges. Cracker, cracker, cracker. Trop facile? Ça aurait été trop facile. C'est quoi cet enfer? Ça veut dire quoi ça d'abord? Ah! Ça aurait été plus gentil qu'on me donne une triple carapace verte, mais... Mais la vache, sérieux? Oh, j'ai jeté en arrière comme un crétin. Putain, mais what the fuck? Mais c'est une blague! Cracker, cracker! Mais c'est dur cette mission! On te l'avait dit pourtant, nulos! Oh. Vas-y, j'en ai touché qu'un seul maintenant! Cracker, cracker! Ah, je vais pas abandonner, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que j'ai abandonné pour une batterie? Pouh! Et c'était rapide! Cracker, 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 cracker! Tu as raison! Comment tu peux oser faire ça rapidement? 2 étoiles sur ça? La détermination, hein? Je t'en foutrais, moi, détermination, connard! Effectue 10 dérapages turbo sur un tour. Vous, ça va être facile. Cracker, 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 cracker. C'est ça, arrête de dire que c'est facile. Oh, c'est pas vrai. Cracker. Oh, mais ça fait combien de fois que j'arrête pas de rater mon départ? Quatre, 5 et le chauffeur. Chauffeur, si t'es champion, arrête de me faire chier du con. Et voilà, j'ai les tours. Cracker, cracker. Ouais, c'est ça, je dois atteindre une arrivée maintenant. Ah! Je perds du temps en faisant ça. Dépêche-toi, j'avance Laurence B. Non, le chauffeur, non! Rancé au moins. Évidemment. Cracker, cracker, cracker. Ouais, tu veux réessayer peut-être, je sais pas. T'aimes pas ce rang, hein? Tu peux réessayer. Oh, j'ai réussi, quoi, c'est le principal. Cracker, cracker, cracker. Ouais, j'ai dit que c'était facile, mais pas me faire enculer par toute la faune locale. Collecter les 20 pièces. Bon. Let's go. Oh, ça me rappelle les souvenirs de cette arène de bataille. Oh, elle est trop bien cette arène de bataille. Je me demande pourquoi ils l'ont pas remis dans les Mario Kart actuelles. Peut-être parce qu'ils sont à court d'idées. Comment ça, à court d'idées? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir que j'ai d'idées ou pas d'idées. Ça n'a aucun sens. C'est juste que je sais pas pourquoi il a été bien mis de côté. Oh la banane et la banane. Oh là 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 là. Ils sont malades. Malades. Putain, le panneau stop m'emmerde, le panneau stop. Les panneaux stop, ils se cassent bien les couilles. Mais en plus, j'ai pas beaucoup de temps, non. J'ai pas beaucoup de temps. Dépêche-toi, dépêche-toi. Oh, les panneaux stop. Les panneaux stop, je vous déteste. Je déteste les panneaux stop.
vais pas en faire non plus une montagne, hein. Pas essayer d'arriver avant Goombos. Goombos. Croco. Au parc baby. Au parc baby. Alors là. Ah! Reviens ici. Oh, il devient vénère. Ah! Hiver champignon. Bouge ton cul, c'est le dernier tour, gros connard. Oh non. Oh, échec de la mission. Mais comment? Croco. Je sais que je suis pas arrivé premier. Tu vas voir. Ça y est, il est détruit. Pouh. Oh, c'était un cheveu. Croco. Voilà, on se calme le mauvais perdant. Croco. Tu te rends compte quand même que tu as encore avalé la pile. Mister Croco, je pense que peut-être tu dois peut-être pas éviter de recommencer encore une fois. Après, peut-être pour préserver, mais... Mais il est complètement taré ou quoi? Allez, recrache. Les gars, donnez-moi un coup de main. Un peu pour toutes les coordonnées. Croco. Avoue maintenant que t'as été vaincu maintenant, Chameau-Vent. Maintenant, tu sais ce qu'on mérite désormais. Le respect? Oh, c'est ça, vous voulez du respect, j'imagine. Oh, dans votre cul peut-être, hein. De toute manière, c'est votre batterie, plus rien à foutre. Vous avez réussi le défi à la loyale et on se barre. Allez, Mister Croco, on se casse, on retourne au désert. Croco. De toute façon, on vous bottera le cul, tôt ou tard. Ça y est, on l'a enfin. Oh, formidable. Je ne m'attendais pas à ce que vous puissiez le retrouver aussi facilement et surtout les récupérer par ces casseurs flotteurs. Enfin, je voulais te savoir un truc. C'était tout simplement des gars que je connais. Quoi, pardon? Donc, vous avez... C'est en plus des connaissances? Comme le monde est petit, je dois dire. Mais en soi, je vous remercie de m'avoir récupéré la batterie. Les affaires reprennent. En plus, attends bien, si j'ai ma fin de pause. Alors, partons-y. Merci beaucoup d'avoir choisi le TER. Une question, ça veut dire quoi TER? TER, ça veut dire train écologique ridicule. Train écologique ridicule? Ça en jette un gaz, hein, ça en jette un froid, hein. Ouais, peut-être plus ridicule qu'il soit. Vous avez pris le moyen le plus écologique, la navette la plus rigolote qui soit. Rigolote? Rigolote? Allez, c'est parti, direction plein sud. Tchou-tchou.
Dans le prochain épisode, nos héros vont affronter la 4e arène de Port-en-Père. Et alors ne manquez pas la saison sur des Pokémon Peluche, le voyage continue. Simba va vous causer. Simba va vous parler. Oh là là, j'ai tellement chaud. Oh, il fait combien de degrés là? What the fuck? 36 degrés? Pourquoi est-ce que je suis en train de sécher la tête au soleil? Il y a quoi à côté? Il y a du chocolat. Oh, super, je vais pouvoir me... Oh, c'est dégueulasse, il a fondu. Mais c'est quoi ce délire? Oh, mon chocolat, il a fondu. Attention canicule, il fait très chaud dehors. Alors, pendant les cas de canicule, il y a donc aussi des objets qui sont donc sont sous victimes de la canicule, tels que le chocolat par exemple. Et évidemment, il y a aussi un truc à savoir. Quoi donc? T'inquiète pas, Tétarte. Et là, vous voyez donc un Tétarte totalement amoché et ce frappé par la canicule. Que faire en pareil cas et aussi comment sauver vos produits préférés? Voici le frigo. Alors pour ça, heureusement qu'on en a encore, voici du chocolat. Du chocolat en tablette évidemment, c'est le même que Tétarte avait. Et bien sûr, il est dans le frigo. Mais pourquoi il est dans le frigo? Le frigo évidemment, il est froid. Donc forcément, dans des cas de grosses canicules, protéger le chocolat et les mettre dans le frigo. Ce qui gardera bien sûr également leur qualité. Et bien sûr évidemment, si jamais vous prenez genre un gâteau comme ça, par exemple les Kinder, bah le chocolat il va fondre. Et donc forcément c'est pas agréable pour beaucoup de personnes. Il en va donner également pour les tartelettes également. Alors évite tartelettes avec soi parce que sinon même également la confiture pourrait également fondre. Tiens tes tartes, il y a un petit chocolat pour toi. Il est frais. Eh oui, le chocolat frais, ça fait du bien. Parce que t'imagines, tu manges du chocolat chaud? Enfin quoi? C'est vrai que manger du chocolat chaud qui est dans une tablette, c'est pas forcément bon. Sauf si tu veux boire un chocolat chaud, à part ça, en période d'été, t'es vraiment bizarre. Et bien sûr, n'hésitez pas à mettre de l'eau dans le congélateur et patienter environ 2 heures. L'eau deviendra donc un véritable parpaing de glace et vous pourrez boire de l'eau bien fraîche. Cependant, si toute la glace est donc pris d'assaut dans toute la bouteille, sortez-la et attendez au moins une trentaine de minutes, histoire qu'il se dégivre un peu. Dans les cas de canicule comme ça, il faut se rafraîchir, prendre beaucoup d'eau. Donc, buvez autant d'eau que possible. Cependant, au lit avec Ice Tea, je crois pas forcément que ça va bien marcher. Et peut-être la gamme d'hydratation, qui sait. Allez, c'est pas tout, mais moi je dois mettre un peu plus d'eau dans le congélateur. Même si c'est un bulle? Bah ouais. Un jour je serai